Et salut tout le monde, ici Amongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez constater à l'écran, nous allons parler du 5e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En effet, ce 5e anniversaire aura lieu le 12 janvier 2022. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines notifications. Et comme vous avez sans doute dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est une carte qui va potentiellement pouvoir changer la méta. Une nouvelle carte qu'on va avoir en free to play et donc du coup qui sera prismatique, sera la renaissance du monstre, mais sera immédiatement limitée à 1. Donc ces informations, c'est Konami qui ont officiellement révélé dans la célébration du 5e anniversaire de Duel Links. Vous avez pu les apercevoir sur le compte Twitter japonais de Duel Links. Moi, c'est ce que je les ai vus directement là-dessus. Je crois que c'était samedi ou dimanche que je les avais vus. Et donc, du coup, le 12 janvier, on va pouvoir avoir la carte Renaissance du monstre, dont l'effet va pouvoir vous permettre d'invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière ou un monstre du cimetière de l'adversaire. Donc, ça, c'est assez cool son effet. On aura ensuite une nouvelle compétence avec la pioche de la destinée en Renaissance du monstre. Donc on n'a pas l'effet de la compétence, mais on peut supposer que l'effet de cette compétence, ça va être que quand on a 2000 points de vie ou moins, donc comme la pioche de la destinée qui est actuellement sur de Lynx, on va pouvoir l'effet original de la pioche de la destinée, c'est de piocher une carte au hasard, pas une carte au hasard, une carte que vous sélectionnez depuis votre deck, mais là, la carte que vous allez piocher, ça va être la renaissance du monstre. Ensuite, on va avoir un ticket UR de rêve. Donc pour les personnes qui ne savent pas, les tickets UR de rêve, c'est parmi toutes les box du jeu. Vous allez pouvoir sélectionner n'importe quelle carte UR que vous voulez. Et ça, c'est très très bien puisqu'on a de très très bonnes staples. Ouais, et également de très très bonnes cartes. En plus que la vidéo qui est déjà en ligne, c'est samedi dernier. Non, c'est vendredi dernier, pardon, que j'ai tourné. Donc je build le deck tier 1 du jeu. Et donc là, je vais... Donc dans ce deck, il faut avoir en 3 fois Dinat. Comme ça, Dinat la sonate de la musique. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir en 2 exemplaires. Il va falloir en 3 exemplaires. Puis après, je vais changer de box. Donc là, comme vous avez vu, c'est la box Pendulum Genesis. Et après, je vais changer pour les cartes qui restent avec le Deckmaster of the Shadow. Ensuite, un ticket SR de rêve, c'est pareil, sauf que c'est les tickets SR. Après, un ticket UR prismatique, un ticket SR prismatique, un ticket UR donc brillant, un ticket SR brillant. Voilà, 1000 gemmes. Donc ça 1000 gemmes. Bon, ça va encore partir. Ça, c'est en fonction si j'ai les bonnes cartes, donc ça va encore se partir donc sur Penny Genesis ou Master of the Shadow. Un ticket de compétence qui va vous permettre, ça c'est pareil, parmi les cartes de compétence de n'importe quel personnage, d'obtenir la compétence que vous voulez. Et ensuite, on aura également un nouveau deck de structure qui va arriver sur Duel Links, dont on n'a pas le nom bien sûr. Ce serait trop beau pour être vrai, donc ça faudra être patient pour avoir le nom. Donc qui va nous permettre d'introduire de nouveaux supports pour le deck Magicien Sombre. Donc ça va être l'occasion pour vous de rejouer le deck. Et donc c'est pareil, il sortira donc le 12 janvier. Et ça va être l'occasion d'avoir ce deck de structure X. Donc ce deck de structure X qui va coûter 1000 gemmes comme d'habitude. Mais il n'est pas conseillé de l'avoir puisqu'il faut investir de l'argent pour l'avoir compétitivement. Il y a une première fois 1000 gemmes, puis après je sais pas combien ça coûte. Mais il y a d'autres decks que vous pouvez construire en free-to-play et du coup voilà, qui sont beaucoup mieux comme le deck musique. Il y a aussi deux decks, le deck RP qui a redescendu de la liste, qui est en dessous du deck musique. D'autres decks comme le deck Yusenju aussi. Ouais, ça c'est le deck. Il y a aussi le deck Acteur des Abysses. Je fais pas le résultat. Il y a aussi deux decks qui font plutôt bien les résultats. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Le deck Dino Brume qui fait très très bien les résultats. Donc pas obligé d'avoir absolument ce deck. Les cartes
il y a certaines cartes qui sont confirmées, qui sont dans ce deck de structure, dont une nouvelle réédition qu'on a déjà sur Duel Links, le Paladin des Ténèbres, qui à l'invocation va nous permettre d'annuler l'activation d'une carte magie et qui va nous permettre de gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière. Nous avons aussi l'avoir force de l'unité. Donc ça rappelle un petit peu un moment de l'animé, quand le dragon de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba, comme on voit sur la carte, et le magie et le soldat du lustre noir, ils se combinent pour créer le chevalier des dragons. Et cette carte, c'est une carte magie continue, c'est-à-dire qu'elle va rester tout le temps sur le terrain, et quand on va faire une invocation rituelle, une invocation fusion en utilisant dragon blanc aux yeux bleus ou un monstre magicien des ténèbres, on va pouvoir, ça c'était fait, préparez-vous, il va être bien tité, on va pouvoir cibler une carte contre l'adversaire ou dans les cimetières pour la bannir. Et on peut envoyer cette carte face recto au cimetière pour cibler un monstre niveau 7 ou plus normal au cimetière et de l'ajouter à la main et ou de le mélanger dans le deck. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment la rareté. Le Paladin des Ténèbres, donc on suppose que ce sera une carte ultra rare. Ensuite, comme autre carte, on a les Destinés Rivaux. Donc c'est un combat avec Magicien Sombre et le Dragon bleu. Je trouve que c'est assez représentatif de la série, puisque la série, donc dans l'ancienne Égypte, c'est le prêtre Seto, qui est Seto Kaiba, qui est l'éternel rival de Magicien d'État, qui est donc Yami Yogi, qui représente la pharaon. C'est comme d'habitude, Johnny, c'est assez de l'anime. Donc, si vous contrôlez un monstre Dragon Ball Z bleu ou Magicien de Ténèbres, annule tous les effets des monstres face contre l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Ouh, franchement, il est pas mal cet effet. Et cette carte, ça va permettre de relancer soit le deck Dragon Ball Z bleu, soit le Magicien sombre. Et ensuite, le cartuaire que nous... Ah mince. Attendez. Je croyais qu'on l'avait déjà le... Ah, je me suis trompé. En fait, le Paladin des Ténèbres, je crois qu'on l'a pas encore eu sur Duel Links. Ah bah, il va y avoir l'occasion. Et donc la carte qui est limitée en 3 et donc qui est presque injouable. La navigation du magicien qui va nous permettre d'invoquer spécialement un magicien, puis un monstre de niveau 7 ou inférieur de titre ténèbres magicien depuis votre deck. Et un effet qui vous permet de bannir du cimetière pour annuler les effets de n'importe quelle carte magie piège contrôlée par l'adversaire. Bah en fait je crois que en soi cette vidéo elle va être assez courte. Ah oui bien sûr, notre information c'est que voilà, vous allez avoir donc ce tapis de jeu et ces protège-cartes commémoratives. Bon, ce sera une vidéo assez courte, mais à voir le jour de la sortie comme d'habitude. Mais ça va permettre de relancer un petit peu le support Magicien sombre et ou Dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça va être assez cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude. On va faire un petit instant promotion de les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, bien sûr, le lendemain. Donc demain, vous allez voir mon avis sur Kazuha, puisque c'est la suite de l'event, donc de Cité perdue, domaine de la lumière, où je vais vous donner mon avis de Kazuha. Le mercredi, on se fera une vidéo concernant le live de Genshin Impact de la version 2.4. Donc pour voir, pour connaître toutes les informations qui ont de fortes chances d'arriver et mes attentes pour ce live. Parce que j'en ai des attentes. Voilà, le 24, on va voir, je vais vous faire en gros un petit résumé du live et tout ça. Bien sûr, ne ratez pas cette vidéo puisque pour la 2.4, vous aurez 300 primogèmes gratuites. Et surtout, finissez bien l'event pour avoir toutes les primogèmes gratuitement. Et donc du coup, voilà. Ouais, voilà tout. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.